Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du royaume de Cuba. Le Nihimi était la base du puissant empire Bushongo, ou l'empire de Cuba. Le descendant de Dieu, le chef de tous ceux qui se considéraient comme faisant partie de la classe dirigeante de la tribu régnante. Le Nihimi, comme représentant de la nation, est le possesseur de toutes les terres. Lui seul peut en accorder l'usufruit ou en priver quelqu'un, mais il ne peut les vendre. Les tribus étrangères qui se sont établies en territoire Bushongo, ou Cuba, doivent reconnaître la suzeraineté du Nihimi et lui payer un tribut. C'est au Nihimi aussi que reviennent tous les biens pour la possession desquels il n'existe pas d'héritier naturel. Tous les villages payent des impôts au Nihimi. Il accorde la perception des taxes d'un ou de plusieurs villages déterminés à un fidèle serviteur. Le droit au trône suit la descendance de la ligne féminine, d'où la position prépondérante qu'occupe la reine-mère dans l'ordre de préséance. Les fils de la Mana Nihimi, reine-mère, deviennent Nihimi par ordre d'âge, après quoi le pouvoir passe au fils de la sœur aînée, puis au fils de la seconde fille, et ainsi de suite. Une femme ne peut monter sur le trône que dans le cas où les descendants mâles viendraient à manquer. Lorsque le Nihimi est très malade et sent que la mort approche, il fait venir son fils aîné et lui confie les secrets de la cour. La situation sociale des femmes d'Ushango est remarquable. Le premier personnage du royaume est une femme, la mère du roi. Parmi les grands du royaume, les femmes sont représentées par deux personnages, et dans le conseil des anciens il y a de nombreuses femmes. Les Bushongo sont aussi habiles comme sculpteurs et ciseleurs que comme tisserands, et cette profession est très estimée, puisqu'à la cour, son représentant a la préséance sur les représentants de tous les autres corps de métier. Le fer était jadis fondu dans chaque village. Le cuivre était acheté aux tribus Lulua et Baluba et provenait du Katanga. Il était employé pour la fabrication des bracelets que les femmes portaient aux chevilles. Pour ce dernier usage, il était coulé. L'art d'encastrer du cuivre dans le fer de façon à former une sorte de marqueterie était aussi bien connu. Quoiqu'étant de très bons artisans, les Bushongo servaient d'intermédiaires plus souvent qu'ils n'exportaient leurs propres marchandises. Ils étaient le trait d'union entre les Basongo-Meno et les Bankutu d'une part, et les Bena Lulua et les Balba de l'autre. Des premiers, ils recevaient la poterie, l'ivoire, le bois de kula, en échange de fer et de cuivre. Les seconds leur fournissaient le cuivre et le sel en échange de l'ivoire. Le laiton était connu avant l'arrivée des Européens.